Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs. Je décortique l'info numérique. Mes gazouilleurs du jour, Titu Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, blogueuse, écrivain et vous venez de publier la théorie de la tartine au diable Vauvert. Bienvenue à vos côtés Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour Caroline. Vous êtes journaliste à France Info et vous venez de publier chez Les Arènes, Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française. Alors j'ai souhaité vous inviter tous les deux pour une interview croisée. D'abord parce que vous êtes deux dinosaures du net, enfin Guy un peu plus. Et chacun à votre façon, vous évoquez les évolutions du web et de votre rapport surtout au net. Titou, votre roman raconte l'histoire de trois personnages, Marianne, Christophe qui est journaliste sur le web et Paul qui est un jeune hacker. Trois personnages qui se rencontrent via le net autour d'une sombre histoire de sextape. Et c'est pas si courant quand même d'avoir le net, j'ai envie de dire, en personnage principal d'un roman de fiction autre qu'un polar en fait. On voit souvent ça dans les polars, mais... Oui, mais c'est toujours très accessoire. C'est pour faire un truc un peu plus moderne. Et effectivement, c'était le but, c'était d'avoir Internet, de faire un peu l'évolution d'Internet sur les 10 dernières années. Et après, d'un point de vue littéraire, ça s'y prête en fait très très bien. Alors, c'est compliqué parce que du point de vue de l'histoire, concrètement, Internet, c'est des gens devant un ordinateur, donc il ne se passe pas grand-chose. Et en même temps, Internet reste une culture de l'écrit. Alors on dit, les gens sur Internet ne savent plus écrire, mais en fait, c'est les mails, les chats, etc. Et par exemple, les chats, c'est intéressant à travailler parce que ça n'est ni de l'oral, ni exactement de l'écrit. Et donc, les écrire dans un roman, voilà, ça donne une nouvelle forme littéraire. Et alors, vous avez choisi de commencer votre roman en 2006. Pourquoi en 2006 ? Parce que c'est au moment où Facebook explose. Alors, en 2006, il y a plein de choses. C'est pour ça que je l'ai choisi. Moi, pour mon intrigue, ça m'arrangeait parce que août 2006, c'est l'arrivée de YouPorn qui s'ouvre sur Internet. Et c'est aussi la dernière année où il n'y a pas les smartphones. Donc l'iPhone est présenté en décembre 2006. Donc on a Internet, accès à Internet que quand on est chez soi devant un ordinateur. Et ça fait que c'est un espace complètement coupé de la vie réelle et l'identité numérique n'est pas la même que l'identité civile. Et Facebook arrive aussi au niveau mondial en 2006 et c'est le premier site où on va nous obliger à s'inscrire avec le prénom et le nom de famille. Guy, 2006, pour vous, ça correspond à une période un peu d'âge d'or ? Elle a tout bon. Je commence d'abord en disant que il faut absolument lire le roman de Titu qui est absolument formidable. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai commencé à bloguer en 2006, bien évidemment. Et ben voilà. Bien et l'arrivée évidemment. de Guy Birenbaum. Voilà, c'était pas. Non mais sérieusement, j'ai été très troublé par la lecture de ce roman où finalement c'est le roman d'une époque. Et elle le fait magnifiquement bien. C'est presque comme un roman social Oui, c'est comme un roman social. C'est le Balzac, 2015 quoi. Titu, le journalisme en ligne en prend aussi pas mal pour son grade, puisque Christophe, il est rédac-chef d'un site d'info. Il voit débarquer Paloma, je ne vais pas tout raconter, hein, une responsable marketing. Et il écrit « Cette meuf est en train d'assassiner le journalisme en ligne. Tout ce qui l'intéresse, c'est que l'on soit bien classé sur Google et qu'on buzz sur les réseaux sociaux. » Et Paul, son copain, lui répond « Bienvenue dans ce nouvel Internet ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est aussi la démocratisation du net qui entraîne aussi sa chute ? Oui, c'est aussi le moment où les médias français, alors ils ignoraient complètement Internet, et on était là, ils nous ignorent, et il faudrait qu'ils s'y intéressent, et c'est l'avenir. Et en fait, le jour où ils s'y sont intéressés, ça a été catastrophique, quoi. Et ça nous a tous un peu dégoûtés, je pense. C'est aussi ce que raconte Guy. Et parce qu'ils s'y sont intéressés sous un angle quasiment industriel, purement commercial, en passant à côté de ce qui faisait la spécificité de la web culture. Et donc, ça n'a pas donné d'essayer d'inventer des nouvelles formes de journalisme. Ça a donné exactement l'inverse, c'est-à-dire dès que quelqu'un fait un truc original sur un site internet, et ben, tous les autres vont faire exactement pareil jusqu'à l'écœurement. Et la sensation d'écœurement, c'est quelque chose, je pense qu'on a tous les deux vécu là-dessus. Tous les deux, absolument. C'est presque comme une intoxication alimentaire, quoi. C'est une indigestion de trop. Et alors, vous dites aussi, c'est sur le référencement, en fait, le net en 10 ans, parce que c'est aussi ce que vous montrez, est devenu d'une cour de récré, vous dites,
hein, une sorte de firme, de machine à fric. Oui, voilà. Alors, pour le coup, c'est peut-être la différence entre nos deux livres. Moi, j'étais dans une démarche de montrer quelque chose montrer la dureté économique, en fait, de ce que ça a créé, mais qui va avec plein de choses, parce que le développement de la précarité en France, etc., est aussi lié à Internet, en définitive. Et ce que peu de gens savent ou ont pu voir dans Internet, c'est que pour certaines personnes, et dont moi, je pense toi aussi, ça a été un lieu d'espoir, quoi. Et qu'il y a eu une espèce, voilà, d'idée que là, on allait pouvoir faire autre chose, que ça allait changer. Et en l'espace de 10 ans, évidemment, le système économique marchand libéral a complètement rattrapé tout ce qui était nos rêves d'absolu. Et c'est fini, quoi. On sait qu'on a perdu. Voilà, c'est aussi un constat de on a perdu. Donc il y avait un âge d'or. Mais moi, je le dis dans le bouquin, moi j'y ai cru. J'ai cru à une sorte d'Eldorado, pas un Eldorado financier et lucratif. J'ai cru au partage, j'ai cru à l'échange, j'ai cru à la gentillesse, j'ai cru. Et puis finalement, moi-même, je me suis laissé emporter par le flux, dans la violence, dans le bashing, dans la méchanceté, dans l'agressivité. Oui, c'est ce que J'ai été emporté par ça. C'est ce que vous dites, Guy, puisque dans votre livre, vous racontez votre dépression, comme à un moment vous vous écroulez, hein, littéralement, psychiquement et physiquement. Vous écrivez « Le web est une servitude volontaire, nos vies sont des livres ouverts parce que nous l'avons voulu, accepté, organisé, fascinés par les nouvelles technologies. Nous avons trop partagé, trop montré. Et moi qui ai donné publiquement via le net, j'ai été happé par le vertige. » Oui, parce que en fait, le meilleur endroit pour se perdre, c'est Internet, parce que c'est strictement infini. Alors, il y a la bonne façon de se perdre en faisant des rencontres formidables, et ça nous est arrivé à tous les deux. On a rencontré des gens géniaux, on s'est fait des amis, on s'est fait des copains, on a découvert des histoires formidables dans le monde entier. Et puis, il y a un moment, c'est effectivement, Titu a raison, c'est pas la dureté économique, c'est pas la précarité, quoiqu'il y a quelques pages sur la précarité, c'est la violence. Et de cette violence, je me suis tellement inspiré que j'ai basculé moi-même dans cette violence pour perdre tout équilibre. Parce que vous aussi, vous bâchez, Bien vous sûr. aussi, vous la cherchez, mais, cette violence. Mais je suis entièrement responsable et il faut bien comprendre que moi, je n'incrimine en aucun cas ni les réseaux sociaux, ni Internet. Je veux dire, le héros coupable, c'est moi. Oui, alors donc votre livre, il est assez mal présenté quand même, je trouve, dans les médias. Par certains, parce que souvent, c'est un peu, puis c'est facile pour un journaliste de dire, en gros, Guy Birenbaum est tombé en dépression à cause des réseaux sociaux. Mais non, mais c'est absolument stupide. Internet, le web, les réseaux sociaux sont un symptôme d'une maladie qui s'appelle la dépression. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous allez mal, et j'allais mal, et depuis longtemps, et pour des raisons que j'expose et qui ont à voir avec une histoire personnelle compliquée, une histoire familiale complexe, mais quand vous allez mal, vous développez des comportements qui sont de mauvais usage. Alors je courais trop, je courais mal, j'étais trop sur le web, j'étais mal sur le web, je me suis trompé, je suis passé à côté de la vraie vie. C'est quoi alors être bien sur le web, puisque vous disiez j'étais pas bien sur le web? C'est reprendre la main, c'est reprendre. C'est pas être happé justement. Voilà, c'est retrouver la lucidité qui fait que grâce à quelques petites stratégies perso, quelques trucs, quelques tactiques, et ben voilà, on arrive à être totalement lucide et surtout, voilà, moi je passe beaucoup moins de temps. Ouais, c'est-à-dire concrètement, vous parliez plus à vos enfants, enfin très peu. Oui, voilà, l'environnement n'existe plus, les proches non plus. On se fond dans l'anonymat général et on discute plus avec des gens qu'on ne connaît pas et à qui, logiquement, on n'a rien à dire. Et on est plus intéressé par leur haine ou par leur like, par leur j'aime ou par leur coup de pompe que par les gens qui sont à côté de vous et que vous pouvez toucher, avec qui vous pourriez avoir des échanges. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans votre livre, il y a un des personnages, je ne veux pas spoiler ni raconter tout, mais quand même qui a un épisode... de dépression, hein, quand même. De dépression, oui. Ça, c'était. On a été tous les deux très troublés en lisant le livre l'un de l'autre. C'est terrible. Parce que mais il y a des scènes qui sont quasiment identiques ou des phrases quasiment à l'identique. Enfin. C'est très étonnant. Mais c'est le talent, j'insiste. Moi, j'ai aucun talent. Moi, c'est mon histoire. Mais c'est le talent de la romancière d'avoir justement su saisir l'époque et comprendre comment cet Internet ce web auquel nous avons tous cru peut, dans des acceptions extrêmes, provoquer ça. Et finalement, elle raconte d'un point de vue romanesque quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je raconte d'un point de vue réel. Et dans la réalité, vous avez quand même subi, peut-être que vous en subissez encore, quand même un certain nombre d'insultes antisémites, racistes, qui ont été aussi un vecteur de votre chute. Oui, mais ça, honnêtement, voilà, il y a deux choses. Il y a une partie où c'est de ma faute, c'est-à-dire que quand on donne des coups, on en reçoit. Bon. Après, ce pays
Il y a un problème, oui, il y a un problème de racisme, il y a un problème d'antisémitisme. Et quand on s'appelle Birenbaum, c'est toujours un tout petit peu compliqué parce que malheureusement, je me suis rendu compte en fait que quand je disais quelque chose, beaucoup de gens pensaient que je le disais parce que je suis juif. Et moi, j'avais jamais pensé à ça de toute ma vie. Je suis profondément laïque, je suis pas religieux. Et donc, du coup, ça m'a ramené à mon identité, à l'histoire compliquée et incroyable de ma famille. Qu'on n'a pas le temps de raconter et qu'on ne doit pas raconter parce non, il faut pas la raconter. C'est dans le livre, mais du coup, vous vous plongez dans votre histoire familiale. Ça, de ce point de vue-là, je dis merci à tous ceux qui m'ont fracassé la gueule parce que ça m'a permis de me réconcilier avec cette histoire que j'avais évincée. En fait, c'est exactement ce que dit Sartre sur la question juive. C'est l'autre qui te fait juif. C'est ça. On devient juif à travers le regard de l'autre, alors que soi-même, on n'avait pas de raison particulière d'invoquer ça. Je vois pas pourquoi je suis français, quoi. Guy, vous en êtes sorti aujourd'hui. Vous allez bien. Vous avez un super psy. Oui. Non, mais il faut bien comprendre deux, trois choses. On s'en sort parce qu'on est formidablement entouré par sa femme, par ses amis, par ses proches. Je suis un privilégié. C'est-à-dire que moi, je rencontre des gens depuis que j'ai écrit ce bouquin qui malheureusement sont tout seuls, qui n'ont pas les moyens d'aller chez quelqu'un. Simplement, le bouquin, il est là pour dire, voilà, regardez, il y a 1 an, jour pour jour, j'étais dans mon pieu. Je suis là aujourd'hui dans la lumière. C'est pas pour faire le malin, c'est juste pour vous dire, regardez, si vous arrivez à être aidé comme il faut, la lumière revient. Titu, quel est votre rapport, vous, au web, en conclusion, aujourd'hui, puisque vous décrivez quand même un âge d'or, ça fait un peu... Ça peut faire vieille icône. Oui, exactement. Non, mais je pense que je suis la vieille icône d'Internet. J'avais dit que j'étais la Éric Zemmour d'Internet. Ouais, le vieux con, alors. Donc, oui, non, on est bien là. Non, mais tout ça... Il me pète chaud, en fait. Oui, c'est exactement ça. Mais alors, je dis ça et en même temps, je suis toujours sur Twitter, Instagram, Facebook. Oui. Je tiens toujours mon blog. Vous marrez moins, quoi. Hein, vous rigolez moins, c'est moins léger. Oui, voilà. Il y a moins de choses qui me font rire, mais parce qu'il y a un effet de lassitude et que maintenant, quand on me balance des vidéos de chats, bah oui, il y a 10 ans, ça me faisait hurler de rire. Là, maintenant que j'en ai vu 3000, ça me fait moins rire, quoi. Ouais, et en même temps, c'est une matière formidable à roman. Voilà. Donc, courez acheter le bouquin de Titu Lecoq, La théorie de la tartine, et celui de Guy Birenbaum, Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors aujourd'hui, vous êtes un peu notre Guy les bons tuyaux. C'est ça, c'est le cauchemar de tout amateur de série. Le spoiler, c'est celui qui te gâche ton plaisir. C'est ce petit malin plus avancé que toi dans le visionnage d'une série et qui te raconte la suite. Le spoil, ça peut t'arriver à n'importe quel moment de la part de n'importe qui. La seule constante, c'est que tu n'as rien demandé. Tu es simplement sur Facebook ou sur Twitter. Et là, tu lis ce que tu ne voulais pas lire. Quoi ? Il meurt à la fin. Et donc, tu t'es coltiné 8 saisons pour rien. Et là, pour lutter contre ce fléau, eh bien, Google a peut-être la solution. Le géant de l'Internet vient de déposer un brevet sur un outil permettant de gérer le contenu à spoiler. Et alors, comment ça marche ? Eh bien, ce système, en fait, pourrait suivre notre visionnage, notre progression dans le visionnage d'une série et filtrer donc les contenus en ligne qui pourraient du coup nous spoiler la suite. Alors, rien ne dit encore que la technologie sera développée puisque Google passe son temps à déposer des brevets. Par exemple, en février, Google a déposé un brevet pour un ventilateur à aisselle. C'est véridique. Alors j'espère vraiment que ces deux inventions verront le jour, mais elles n'empêcheront pas votre voisin de transport transpirant de vous spoiler dans la vraie vie. Une réaction. J'ai pas spoilé la fin du roman. Ah bah non. Et ni une bonne partie de votre bouquin, Guy. Nous, à la fin, il va mieux, mais bon. Ça va mieux. Nous, avec Titu, on fait partie de la brigade anti-spoil. C'est le BAS. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis j'attends bien sûr vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous. À la semaine prochaine.